Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Esaü TV. C'est le JT Soir et voici le sommaire. Présidentielle 2016 au Bénin, aujourd'hui a démarré la campagne et à défaut des meetings, les affiches sont déployées. Le tout nouveau visage de Cotonou à découvrir. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit, constat dans certains arrondissements des communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou dans ce journal. Et enfin, deux journaux, nous recevrons pour vous M. Crépin Bossou du quotidien L'Informateur pour le décryptage politique. Bienvenue à tous. Une brève souvenir pour ouvrir ce journal. Cela fait 28 ans, ce 19 février, que le feu général Mathieu Kérékou a ouvert les travaux de la Conférence nationale des forces vives au PLM à Lédio. Actualité politique, c'est bien la présidentielle de 2016 au Bénin et la campagne a officiellement commencé aujourd'hui. La ville de Cotonou reçoit dans toutes ses rues et carrefours des affiches politiques. Découvrez. À peine 24 heures que la Commission électorale nationale autonome a déclaré ouverte la phase de campagne pour la présidentielle de 2016 que déjà la ville de Cotonou ploie sous le charme des affiches politiques. C'est la guerre des affiches, les couleurs se défient et les postures varient d'une image à l'autre, d'un carrefour à un autre. Pascal Irené Koupaki, Abdoulaye Biotchane, Patrice Talon, Sébastien Adiavon, tous jouent au leader de charme sur les différentes affiches. On a également surpris Gatien Roumbedi en démonstration de force à son siège de campagne et dire qu'on n'en est qu'au tout début. La campagne électorale 2016 au Bénin dure 15 jours, bien riche en créativité de tout genre. La campagne est bien effective et la distribution des cartes d'électeurs se poursuit avec beaucoup de dysfonctionnements. Voici le constat fait dans la commune d'Abomey-Calavi avec Kader Achirou. La distribution des cartes est effective dans la commune d'Abomey-Calavi. Les agents mandatés par la Commission nationale de transition sont installés. Les bureaux de distribution des cartes, ils sont venus hier. La population n'était pas très informée qu'ils devaient être là hier. Les gens ne sortent pas pour le retrait de leurs cartes. L'affluence varie d'un centre à l'autre. Les populations se plaignent par endroits. Elles dénoncent le déficit de communication autour de la distribution, notamment en ce qui concerne les lieux ou les centres de distribution des cartes. Le handicap, le problème crucial, important, c'est qu'ils ont changé de bureau, le poste de vote. Au lieu d'indiquer l'ancien poste, de mettre un indicatif à l'ancien poste, ils n'ont pas fait. Les gens vont se tromper. Sur les 511 cartes que j'ai reçues, nous avons déjà distribué presque une centaine. Les cartes d'électeurs sont à la portée des agents de distribution des cartes et ces derniers n'espèrent qu'une chose, la sortie massive, et attendent des populations pour retirer leurs cartes d'électeurs afin de pouvoir prendre part au scrutin du 6 mars prochain. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, dans l'arrondissement de Godomé, la distribution des cartes est en cours. Suivez le point avec Enoch Laradé. Très tôt ce matin, la population de Godomé est sortie massivement pour retirer leurs cartes d'électeurs. Nous sommes au centre de vote situé dans l'enceinte de l'arrondissement de Godomé. La population ne voulant pas respecter les consignes des distributeurs, un cafouillage s'installe. Quelques minutes plus tard, tout finit par rentrer dans l'ordre. Je suis venu ce matin pour retirer ma carte. Comme vous voyez, ça n'a pas du tout été facile. Néanmoins, on a quand même pu prendre nos cartes. On est en train de distribuer la carte et on nous a appelé de venir prendre la carte. Mais avant de venir pour prendre la carte, ce n'est pas très facile, c'est très difficile pour nous. Il y a trop de désordre. Au second centre de vote de Aïmevo, toujours dans le même arrondissement, l'opération suit son cours. La population déplore ici une malorganisation dans la distribution et quelques anomalies enregistrées. Même les agents distributeurs sur le terrain se perdent, de telle sorte que les cartes qui ont quitté directement la Sénat n'ont pas été mis dans l'ordre alphabétique. De telle sorte que les A se retrouvent avec les G, le lot de B se retrouve avec le lot de T. Tout est mélangé. Il y a un individu qui a deux cartes. Un seul individu qui n'ont fabriqué deux cartes. La date de l'élection approche à grands pas et la population de Godomé n'est pas prête à se faire compter l'histoire. Marquons la pause des kiosques de journaux avec Kader Achirou, c'est la revue de presse.
Vendredi 19 février 2016, 4 candidats à la présidentielle font l'actualité. Lionel Zinsou, Patrice Talon, Sébastien Germain à Javon et Abdoulaye Biotchani font la une des journaux. L'Indépendant et le quotidien Le Meilleur nous informent ce jour qu'au sujet de la présidentielle de 2016, Sakété et la jeunesse chrétienne céleste soutiennent Sébastien Germain à Javon. L'Économiste nous apprend que Sabaï Katé draine Banikwara vers Sébastien Germain à Javon. Le Grand Matin et Le Potentiel apportent la nouvelle selon laquelle Célestine Zanon rejoint Abdoulaye Biotchani pour la prochaine présidentielle. Pour Le Potentiel, Célestine Zanon serait l'échelle d'ABT pour la Marina. Les Échos de la Cité relayent l'activité politique du mouvement de réflexion des acteurs portuaires. Ignace Kassa et le Morap rassure Lionel Zinsou d'une victoire franche. Quant à Patrice Talon, le quotidien Le Meilleur publie tractation politique. 4 communes du Koufo sous la coupole de l'homme d'affaires. L'Indépendant poursuit en précisant que les maires de Dogbo, Kolekamin, Lalo, Torviclin et les élus FCBE optent pour Athanas Guillaume Talon. Les potentiels publient. La télécommande de Paris arrache 2 tiers de l'électorat du Koufo. 4 des 6 maires du département ont fait une déclaration hier. À Cotonou, la distribution des cartes se poursuit également et des agents distributeurs de la Sénat menacent déjà de grève. Suivez le reportage de Léandro Kodou. Tous les citoyens issus du 11e arrondissement ne disposent pas encore de leur carte d'électeur. À cette date du 19 février, jour du lancement officiel de la campagne électorale sur le territoire national, les habitants du quartier Gbegame ne sont pas épargnés des divers dysfonctionnements du COSLEPI 2016. Dans le centre de vote de l'école primaire publique Gbegame 1, l'affluence des premiers jours n'est plus. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore rencontré de lacunes en tant que telle. Ils sont en train de me tourner de rond en rond. J'ai voté à Gbegame. Moi, je ne suis pas un citoyen béninois pour voter, comme tous les béninois. C'est ça, c'est comme si vous avez pris nos cartes pour aller cacher à quelque part et pour voter à nos places. À l'école primaire publique Gbegame 2, la base de données a franchi déjà la moitié des inscrits sur la liste. Ils ne sortent pas massivement comme il le faut, mais on enregistre le peu qu'on voit et nous sommes là. Le 3e centre de distribution est installé devant les bureaux de la poste de Gbegame. Les cartes sont distribuées et les agents en charge menacent. La tension semble même avoir viré à la grève. Les agents distributeurs auraient reçu 1000 francs par jour. Ce que cette fois-ci, on n'est pas prêt d'accepter. Parce que selon des tests, nous avons appris que c'est prévu à 7000 francs la journée. Donc quand on nous parle de 1000 francs la journée, vraiment c'est intolérable. Et hier déjà ça avait chauffé chez nous, mais notre DA nous a promis que les choses vont entrer dans l'ordre. Sinon, nous aussi, on s'apprête à arrêter carrément de la distribution des cartes d'électeurs. Gbegame fait partie des communes où l'organisation dans la distribution des cartes d'électeurs se révèle de mauvais arrois. Encore 2 semaines pour permettre à tous les inscrits de cette localité d'accomplir le devoir du citoyen le 6 mars prochain. Distribution de cartes, démarrage de la campagne. Nous sommes en plein dans le processus électoral. Le 6 avril prochain, le Bénin sera dirigé par un nouveau président. Mais comment y parvenir? Nous recevons Crépin Bossou pour le décryptage politique. Crépin Bossou, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Dites-nous, est-ce que vous avez fait ce constat sur le terrain? Effectivement, la campagne a commencé depuis ce matin à 0h. Dans les rues de Cotonou et sur les grandes artères, on observe des affiches de certains candidats, mais ce n'est pas encore l'animation habituelle. Ce n'est pas encore l'animation habituelle, mais vous dites que nous avons des affiches. Quelles sont les forces en présence? Il faut reconnaître que sur la pléthore de candidats qui s'est alignée sur la ligne de départ pour cette élection présidentielle, il y a fondamentalement 5 grands candidats qui se dégagent. Bon, on peut citer Patrice Talon, Sébastien Adjavon, Lionel Zinsou, Abdoulaye Biotchani et Pascal Irénée Koupaki. Vous faites ce constat-là dans la ville de Cotonou ou sur toute l'étendue du territoire. Je rappelle que vous êtes le DP de l'Informateur. Oui, il faut reconnaître que ces candidats, dès le début de la pré-campagne, ont annoncé les couleurs. Vous savez, dans le Grand Nord, Abdoulaye Biotchani, c'est la 2e fois qu'il se présente, se dit le candidat légitime de cette partie du Bénin. Au sud ici, il y a Koupaki qui a commencé très tôt depuis pratiquement qu'il était au gouvernement avec Boni Yahi. Et puis les 2 grands opérateurs économiques les plus fortunés du Bénin, Sébastien Adjavon et puis Patrice Talon. Déjà dans la pré-campagne, on a senti la volonté de ces gens-là de marquer leur territoire, de montrer aux Béninois qui sont les meilleurs choix.
Donc ce n'est pas chose étonnante si déjà à l'orée de cette première journée de campagne, nous avons leurs affiches dans toutes les rues. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il faut véritablement reconnaître qu'avant même le lancement officiel de la campagne, eux, ils étaient déjà en campagne sur le terrain. Voilà. Avec quelques dérapages peut-être corrigés par les institutions qui s'en chargent. Et pendant qu'ils sont en train de faire campagne, puisqu'ils ont commencé aujourd'hui, il y a en même temps la distribution des cartes d'électeurs. Est-ce que ces deux opérations peuvent aller de pair? Oui, je crois qu'avec l'état actuel du processus électoral, on est obligé de faire des consensus, d'arrondir les angles pour que tout se passe bien. Parce que vous voyez, sans carte d'électeur, on ne peut pas voter. Alors, est-ce que parce qu'il y a des problèmes, il faut arrêter la distribution des cartes d'électeurs et finir avec les problèmes, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que nous tous, on est d'accord que les choses ne sont plus dans l'ordre normal qui était établi. Alors, chacun doit pouvoir accepter les petits dysfonctionnements. Je crois que c'est des trucs mineurs, c'est pas encore grave. Je me rappelle, en 2015, lors des élections législatives, communales et locales, il y avait déjà une situation à peu près pareille, où même à la veille des élections, les cartes continuaient d'être distribuées. Bon, les journalistes sont habitués à ça. Donc c'est peut s'en accommoder. C'est dire que le peuple béninois est habitué aux élections bâclées? Non, c'est pas que le peuple béninois est habitué aux élections bâclées. On a l'impression que c'est les structures en charge des élections qui ne se prennent pas au sérieux. Tenez, depuis pratiquement un an, le chef de l'État avait déjà convoqué le corps électoral. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à 2 semaines pratiquement de cette élection, on sent encore ces dérapages? Je crois que peut-être qu'il faut réformer ces structures, il faut réfléchir à les redynamiser afin qu'on aide pour les prochaines élections de tels cas. Il faut dire que là, la campagne a commencé et dans le Borgou, le département du Borgou à Libori, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, le préfet de ce département avait pris un arrêté pour interdire les meetings politiques, arrêté qu'elle a abrogé hier seulement. Est-ce que vous pensez que la paix au Bénin est menacée par ces temps de campagne? Non, vous savez, ce que moi je pense, c'est du zèle de la part de ce fonctionnaire, de haut fonctionnaire de l'État. C'est pas quelles sont ses motivations profondes, mais je crois qu'il est heureux qu'elle revienne de meilleurs sentiments et que force reste à la loi. Parce que tout le monde est censé travailler pour que cette élection se passe bien. Elle a une autorité à un certain niveau, il ne faudrait pas qu'elle soit une entrave ou un handicap au bon déroulement du processus électoral. Je crois qu'elle a bien compris maintenant et que bon, vous savez, le Nord c'est un grand enjeu. Il y a beaucoup de candidats qui focalisent l'attention sur les électeurs du Nord. Je vous apprends qu'au Nord c'est plus comme avant. Avant c'était un électorat où principalement les candidats du Nord taillaient la part du lion. Aujourd'hui, même Koupaki, Patrice Talon, Sébastien Adjavon fait de grandes percées. Alors, il est clair que chacun veut défendre ses intérêts. Chacun veut défendre ses intérêts. Et vous voyez quels sont les grands chevaux pour vous? Mais vous savez, forcément, le prochain président sera dans ce lot de 5. Ça ne peut pas aller au-delà parce que vous voyez... Vous nous rappelez votre lot de 5? Oui, il y a Patrice Talon, oui. Il y a Sébastien Adjavon, oui. Il y a Pascal René Koupaki, il y a Lionel Zissou, il y a Abdoulaye Biotchane. Voilà. Nous étions avec Crépin Bossou, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Avec lui, nous avons fait le point, le décryptage politique. Et voilà, c'est la fin de ce JT Soir que je vous remercie d'avoir suivi. Et n'oubliez pas le réflexe désormais, www.ezaetv pour être informé. Et prenez le rendez-vous pour demain, Info Hebdo sur Ezaetv. Merci de nous avoir reçus et bonsoir chez vous.